Bonjour à tous, c'est Edouan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une annonce qui a été quand même assez importante dans le monde du PC. C'est la fin du partenariat entre FGA et Nvidia. Donc, c'est quand même, on va dire, quelque chose d'assez notable justement pour en faire une vidéo parce que FGA, c'était quand même un partenaire assez mythique d'Nvidia. C'était justement une marque qui est très populaire auprès justement des acheteurs de cartes graphiques Nvidia parce que justement, c'est une marque qui ont toujours fait des bonnes cartes graphiques. C'est-à-dire en termes de fiabilité, c'est une marque en général qui pose très peu de problèmes, bon, à part ceux qui n'ont pas de chance, hein, mais bon, ça c'est comme toutes les marques. En termes de service après-vente, justement, ils étaient vraiment top, c'est-à-dire quand vos cartes elles lâchaient, ils vous remplaçaient par une de la même gamme, c'est-à-dire que. Et aussi justement, ce qui avait vraiment de notable chez eux, c'est leur fameuse carte Kingpin. Donc en fait, c'était des cartes overclockées, mais qui étaient vraiment beaucoup plus puissantes que celles de base. Et justement, elles avaient un refroidissement assez spécial. Donc c'est souvent un refroidissement à eau plus des ventilateurs. Voilà, un peu comme on retrouve sur les processeurs. Donc voilà, c'était comme une marque qui était très réputée justement par sa fiabilité et justement par sa performance. Et aussi, par exemple, pour prendre comme exemple assez récent, là, quand il y avait justement les 3080 et que, on va dire, 3 quarts des constructeurs, leur carte graphique, justement, la pâte thermique de la VRAM était pas de bonne qualité. Résultat, la VRAM chauffait, ça montait des fois à plus de 100 degrés. Et eux, ils faisaient partie des rares constructeurs où justement la pâte thermique de base, il n'y avait pas besoin de la changer, elle était bonne. Voilà, la carte chauffait pas. Et aussi en design, justement, bon, ça après c'est les goûts et couleurs, mais je trouve que leur design était assez sympa justement sur le 3080 avec leur petite LED qui était multicolore. Donc voilà, pour toute cette raison, je pense que cette annonce va changer à mon avis une petite partie du marché des cartes graphiques parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de consommateurs qui étaient fans de cette marque. Donc je pense qu'il y a des très grandes chances que pour la prochaine génération, ces gens-là migrent avec elle. Parce qu'en soi, ils ont annoncé qu'ils arrêtent avec Nvidia, mais à mon avis, il n'y a pas besoin d'être un Jedi pour savoir qu'ils ne vont pas arrêter le monde de la carte graphique parce qu'en soi, c'était comme une marque qui est vraiment populaire là-dedans, même s'ils font d'autres pièces comme par exemple des alimentations. Mais c'est vraiment les cartes graphiques, on va dire, qui est le produit numéro 1 de cette marque. Donc à mon avis, c'est sûr que soit ils vont avec AMD, soit avec Intel. Personnellement, je parlerais plus sur AMD parce que Intel, pour l'instant, de ce qu'ils proposent, c'est que des cartes graphiques, on va dire, entre guillemets, milieu de gamme. Voilà, c'est pas des cartes graphiques qui pourraient rivaliser dans l'haut de gamme. Et vu que FGA, en général, ils faisaient des cartes graphiques vraiment en très haut de gamme, c'est-à-dire qu'en général, c'est pas des cartes, voilà, qu'on achetait à premier prix. C'était souvent du haut de gamme et en plus justement ils avaient des versions overclockées qu'il n'y a que eux qui faisaient. Donc ça montre que c'est une marque quand même qui aimait travailler justement dans les cartes puissantes. Donc à moins qu'ils parient sur du très long terme avec Intel, mais moi je vois plus aller avec AMD parce que justement la prochaine génération de cartes graphiques à mon avis elle va être intéressante. Et je pense qu'AMD justement va reprendre une part du marché qu'ils avaient perdu parce que les prochaines cartes graphiques, ce qu'il faut savoir c'est que je doute que ça va être que la puissance pure qui va être utilisée, parce qu'à mon avis, là, les 4080, 4090, à mon avis, il n'y aura aucun jeu qui va demander ça en configuration recommandée, à moins que le jeu soit très mal optimisé, parce qu'à l'heure actuelle, justement, les jeux déjà qui demandent ça, il y en a très peu, et des jeux qui vont sortir, pour l'instant, il n'y a pas d'annonce justement sur un jeu qui va révolutionner le graphisme, donc je ne pense pas justement que la puissance pure ce sera vraiment l'argument de vente numéro 1. Ce qui actuellement justement faisait, on va dire, la faveur d'Nvidia, c'était le ray tracing, donc les RTX, parce que AMD justement, là c'est la première génération où ils sont essayés. Bon, ça n'a pas été vraiment un très grand succès. Donc c'est pour ça que je pense que leur prochaine génération de cartes graphiques, à mon avis, AMD, ce qu'ils vont faire, c'est vraiment miser là-dessus. Et si justement ils arrivent à rivaliser avec Nvidia sur le ray tracing, à mon avis, les joueurs vont peut-être justement aller vers AMD parce qu'AMD, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient quand même des cartes moins chères que Nvidia. Et il y a très grande chance justement que FGA s'allie à eux parce qu'à mon avis, je pense que ça c'est quand même un coup réfléchi parce qu'à moins justement qu'il y ait eu des désaccords avec Nvidia, genre par exemple Nvidia qui voulait une trop grosse partie justement sur les ventes, je vois pas pourquoi ils quitteraient Nvidia qui est comme on va dire le leader numéro 1 en termes de vente pour justement rejoindre AMD. Donc c'est qu'à mon avis, ils pensent sur le long terme et peut-être justement AMD, je sais pas, une nouvelle technologie ou quelque chose en plus justement sur les années à venir qui font que FGA justement ont voulu aller chez eux. Ou alors peut-être que je me trompe complètement et qu'ils vont aller chez Intel. Hein. Peut-être que justement Intel, ils en ont pas parlé, mais ils préparent peut-être des cartes graphiques monstres. Voilà, peut-être que là ils s'essayent avec des petites cartes graphiques et après on préparer des monstres. Donc c'est possible aussi. Parce que c'est vrai que c'est comme une marque qui a une base de fans. Et puis c'est une marque justement qui faisait que chez Nvidia. Parce qu'on prend par exemple chez MSI, voilà, ils font autant du AMD, autant du Nvidia. Donc, mais quand on a une marque qui fait qu'une seule marque, bah justement ça peut jouer quelque chose. Bon alors c'est sûr que ça va pas non plus à mon avis, impacter justement le chiffre d'affaires d'Nvidia. Mais je pense que comme quelques joueurs, à mon avis, ils vont aller vers eux. Après aussi à noter justement qu'ils ont dit que tous ceux qui ont des FGA de chez Nvidia actuellement, qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'ils gardent quand même des pièces de rechange.
Mais ça, après, il faut voir combien de temps, parce qu'admettons que vous avez une 2080 de chez FGA, à voir justement si dans les années à venir, elle pourra justement être réparable. À mon avis, ça c'est pour les dernières pièces. Donc à mon avis, si vous avez une carte de cette marque-là et qu'elle commence à prendre de l'âge, à mon avis, si vous avez les moyens, je pense changer là, parce que ça apprend les services après-vente, des fois du jour au lendemain, ils peuvent s'arrêter. Donc ça, ils n'ont pas justement annoncé de date précise, combien de temps encore cette garantie. Ce qui aussi est annoncé justement, c'est qu'ils ne feront pas la génération des 4000. Donc ça montre bien une chose. Ça montre déjà que justement tous ceux qui mettent sur Internet, voilà, que ce soit des journalistes ou des sites ou n'importe quoi, comme quoi justement la génération des 4000, eh ben, elle est soit dans les stocks, soit il y a une sortie imminente, et ben, ça montre que c'est faux. Parce que justement, si c'était le cas, je doute qu'FGA aurait arrêté leur partenariat que maintenant. Parce qu'en soi, si les cartes seraient déjà là, ils en auraient déjà. Et vu qu'ils en auront pas, donc ça, c'est impossible. Donc ça prouve bien aussi qu'à mon avis, la génération 4000, eh ben, elle sortira pas avant l'année prochaine. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez justement de cette annonce. Est-ce que par exemple, si vous êtes chez Nvidia et que vous êtes un fan d'FGA, est-ce que vous comptez justement suivre cette marque ou non? Voilà, c'est-à-dire est-ce que par exemple, vous pensez passer chez AMD si par exemple ils sont exclusifs chez AMD ou par exemple exclusifs chez Intel, ou si vous resterez fidèle à Nvidia. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.